Alors, bonjour à tous. Je vais regarder avec vous le chapitre 19. Donc, Jonas réalise que l'élargissement signifie d'être tué. Maintenant que tu connais aussi la vérité par rapport à la signification de ce geste, voici la grande question que pose ce roman. Est-ce que tu préférerais vivre dans une société où le mal n'existe pas, où on ne connaît pas le concept de la mort ni de la liberté, ni de la souffrance, ou préférais-tu vivre dans notre monde où les gens sont libres au prix de l'injustice et de la souffrance? C'est la grosse question que pose ce roman-là. Et maintenant, je vais regarder avec toi le chapitre 19. Jonas jeta un coup d'œil à la pendule. Ils avaient toujours tellement de travail qu'il était rare qu'ils prenaient le temps de discuter comme ils venaient de le faire. Je suis désolé d'avoir été si long avec mes questions. J'ai juste parlé de l'élargissement parce que mon père élargit un nouveau-né aujourd'hui, un jumeau. Il doit en choisir un et élargir l'autre. Ils font ça au poids. Il regarde de nouveau le pendule. En fait, il doit avoir déjà terminé. Je crois que c'était ce matin. Le passeur prit un air grave. J'aimerais bien qu'il ne le fasse pas, mais il ne peut pas y avoir deux personnes identiques. Pensez un peu. On ne s'y retrouverait plus. J'aimerais bien y assister, ajouta-t-il après coup. Il aimait l'idée de voir son père accomplir la cérémonie, laver le petit jumeau et le mettre bien au chaud. Son père était si doux. Tu peux? Non, il ne laisse jamais les enfants y assister, c'est très confidentiel. Jonas, je sais que tu as lu ton règlement avec beaucoup d'attention. Tu ne te rappelles pas que tu as le droit de poser n'importe quelle question à n'importe qui? Jonas hocha de la tête. Oui, mais quand toi et moi aurons fini notre travail tous les deux, tu seras le nouveau dépositaire. Tu peux lire les livres, tu auras les souvenirs, tu as accès à tout. Cela fait partie de ta formation. Si tu veux voir un élargissement, tu n'as qu'à le demander. Jonas haussa les épaules. Bon, alors peut-être que je le ferai, mais c'est trop tard pour celui-ci. Je suis sûr que c'était ce matin. Alors le passeur lui révéla quelque chose. Toutes les cérémonies sont enregistrées. Elles se trouvent dans la grande salle des registres privés. Est-ce que tu veux voir l'élargissement de ce matin? Jonas hésitait. Il avait peur que son père n'apprécie pas qu'il regarde quelque chose d'aussi confidentiel. Je pense que tu devrais. Eh bien, dites-moi comment faire. Le passeur se leva de son fauteuil, se dirigea vers le haut-parleur et tourna le bouton qui était en position fermée. La voix se fit aussitôt entendre. Oui, dépositaire, comment puis-je vous aider? Je voudrais voir l'élargissement du jumeau de ce matin. Un instant, dépositaire. Merci de vos instructions. Jonas regarda l'écran vidéo placé au-dessus de la rangée de boutons. Des zigzags se mirent à apparaître sur l'écran vide, puis des chiffres, suivis par la date et l'heure. Il était stupéfait et ravi que ce fût à sa disposition, et surpris de ne pas l'avoir su plus tôt. Soudain, il vit apparaître une petite pièce sans fenêtre, vide à l'exception d'un lit, d'une table sur laquelle Jonas aperçut une balance. Il en avait déjà vu lors de ses heures de bénévolat au centre nourricier. Il y avait aussi un placard. Le sol était recouvert d'une moquette claire. C'est juste une pièce normale. Je pensais qu'il faisait peut-être ça à l'auditorium pour que tout le monde puisse venir. Tous les anciens vont aux cérémonies d'élargissement, mais j'imagine que quand c'est un nouveau-né... Chut! Le père de Jonas, vêtu de son uniforme de nourricier, entra dans la pièce en berçant dans ses bras un minuscule nouveau-né enveloppé d'une lange. Une femme en uniforme entra à la suite et portant un deuxième nouveau-né enveloppé de manière similaire. « C'est mon père !» Jonas s'aperçut qu'il chuchotait comme s'il risquait de réveiller les nourrissons en parlant à voix haute. Et l'autre, c'est son assistante. Elle est encore en formation, mais elle aura bientôt terminé. Les deux nourriciers défirent les langes et couchèrent les nouveau-nés identiques sur le lit. Ils étaient nus. Jonas vit qu'ils étaient de sexe masculin.
Il regarda fasciné son père les placer doucement l'un après l'autre sur la balance et les peser. Il l'entendit rire. Bon, j'ai cru pour un instant qu'il serait exactement pareil. Ça aurait posé un problème, mais celui-ci, il lui passa un nourrisson après l'avoir enveloppé de nouveau, fait tout juste 3 kilos. Tu peux le laver, l'habiller et l'emmener au centre. La femme prit le nourrisson et quitta la pièce par la porte par où il était entré. Jonas vit son père se pencher au-dessus du nourrisson qui gigotait sur le lit. Et toi, petit bonhomme, tu ne fais que 2,6 kg? Tu es une crevette? C'est la voix qu'il prend pour parler à Gabriel. Regarde bien, dit le passeur. Maintenant, il va le laver et le mettre bien au chaud, l'informa Jonas. Il me l'a dit. Tais-toi un peu, Jonas. Et regarde bien. Jonas obéit et se concentra avec attention sur l'écran dans l'attente de voir ce qui allait suivre. Il était particulièrement curieux de voir la cérémonie. Son père se retourna et ouvrit le placard. Il en sortit une seringue et une petite bouteille. Il inséra l'aiguille dans la bouteille avec beaucoup de précaution et commença à remplir la seringue de liquide. Jonas fit une grimace de compassion. Il avait oublié qu'on faisait des piqûres aux enfants. Il détestait les piqûres quand il était petit, bien qu'il sût qu'elles étaient indispensables. À sa surprise, son père commença très délicatement à introduire l'aiguille dans le sommet du crâne du nourrisson, perçant l'endroit où la peau fragile palpitait. Le nouveau-né s'agita et faiblit, et gémit faiblement. Mais pourquoi est-ce que... Chut! Son père se mit à parler et Jonas se rendit compte que c'était la réponse à la question qu'il avait commencé à poser. Toujours avec sa voix spéciale de bébé, son père disait « Je sais, ça fait mal, mon petit bonhomme, mais il faut que je trouve une veine, et celles de tes bras sont encore trop petites. » Il appuya très doucement sur le piston et injecta le liquide dans la veine du cuir chevelu jusqu'à ce que la seringue fût vide. Et voilà, tu vois, ce n'était pas si terrible que ça. Il se retourna et jeta la seringue dans une poubelle. C'est maintenant qu'il va le laver et le mettre bien au chaud, se dit Jonas en lui-même, car il était conscient que le passeur ne voulait pas parler pendant cette petite cérémonie. Comme il continuait à regarder, il vit le nourrisson qui ne pleurait plus, être pris de soubresauts qui traversa ses bras et ses jambes, puis il se détendit. Sa tête tomba sur le côté, les yeux mi-clos. Il ne bougea plus. Avec une drôle d'impression, Jonas reconnut les gestes, la posture, l'expression. Ils lui étaient familiers. Il les avait vus auparavant, mais il n'arrivait pas à se rappeler où. Jonas fixa l'écran en attendant que quelque chose se passe, mais il ne se passa rien. Le petit jumeau ne bougeait plus. Son père mettait de l'ordre, il pliait le linge, il referma le placard. De nouveau, comme sur le terrain de jeu, Jonas ressentit une sensation d'étouffement. De nouveau, il vit le visage ensanglanté du soldat aux cheveux clairs au moment où la vie avait quitté ses yeux. Le souvenir lui revint. « Il l'a tué, mon père l'a tué !» se dit Jonas abasourdi par cette prise de conscience. Il continuait à fixer l'écran paralysé. Son père rangea la pièce, puis il ramassa une petite boîte qui attendait sur le sol, le posa sur le lit et y plaça le corps inerte. Il referma bien le couvercle. Il prit la boîte et la porta de l'autre côté de la pièce. Il ouvrit une petite porte dans le mur. Jonas vit qu'il faisait noir derrière cette porte. Cela ressemblait au vide ordure dans lequel on jetait des poubelles à l'école. Son père plaça le carton contenant le corps dans le vide ordure et lui donna un petit coup pour le faire glisser. « Au revoir, petit bonhomme », l'entendit-il dire avant de quitter la pièce. Puis l'image disparut. Le passeur se tourna vers lui. Il dit tout à fait clairement « Quand l'annonceur m'a averti que Rosemary avait demandé à être élargie, ils m'ont passé la cassette pour que je voie le processus. Elle était là, à attendre. Ce fut ma dernière image de cette magnifique enfant. Ils ont apporté la seringue et lui ont demandé de relever sa manche. Tu disais, Jonas, qu'elle manquait peut-être de courage? Je ne connais pas le courage, mais je ne sais pas ce que c'est ni ce que ça veut dire. Ce que je sais, c'est que je suis resté paralysé d'horreur, accablé d'impuissance. Et j'ai entendu Rosemary leur dire qu'elle préférait le faire elle-même. Et elle l'a fait. Je n'ai pas regardé, j'ai détourné la terre. Le passeur le regarda.
Eh bien voilà, tu te posais des questions au sujet de l'élargissement? Jonas sentit en lui comme une déchirure, une douleur atroce qui lui labourait les entrailles avant de se transformer en cri.